Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le rugby avec Lucas. Alors, dans le rugby avec Lucas, toutes les semaines maintenant, à partir de la rentrée bien sûr, mais là, je le fais maintenant, je vais vous parler de rugby et exactement du Stade Toulousain. Du Stade Toulousain, pourquoi? Parce que je suis un fan du Stade Toulousain, voilà, j'aime bien le regarder, tout ça. Alors, dans ces épisodes, je vous parlerai du Stade Toulousain et je ferai exactement un résumé des matchs. Mais pas un résumé normal, un résumé à ma façon, bien sûr. Voilà. Alors, comme vous le savez, Toulouse a perdu en demi-finale contre Castres. Voilà. Et voilà, c'est comme ça. Ils peuvent pas faire non plus gagner tout le temps. Ils peuvent pas faire une grande saison non plus. Voilà. Ils sortent d'une saison où ils ont été champions d'Europe, champions de France. Voilà. Après, il y a plein d'internationaux qui ont battu les All Blacks pendant la tournée d'automne et qui ont fait le Grand Chelem pendant le tournoi Destination. Voilà. Il y a eu plein de blessés cette année pour le stade, comme un peu pour toutes les équipes de top 14. Voilà. Après, est-ce qu'on peut dire que c'est une saison pourrie? Non. Moi, je ne vais pas vous dire que le stade a fait une saison pourrie, parce qu'il y en a plein qui disent ça maintenant. Le stade a fait une saison pourrie. Non, le stade n'a pas fait une saison pourrie. Il faut arrêter avec ça. Non. Le stade a fait une saison, voilà, une belle saison. Ils nous ont régalé, ils ont battu les champions d'Europe en titre, La Rochelle. Voilà. Pour moi, c'est pas une saison pourrie. Ils sont arrivés jusqu'en demi-finale de Champions Cup, jusqu'en demi-finale de top 14. Si ça c'est une saison pourrie, venez m'en parler. Voilà. Alors voilà. Alors, c'est parti. Déjà, Toulouse, moi je les mettais favoris avant le match de Castres. Je les mettais favoris parce que ils avaient battu les champions d'Europe en titre, La Rochelle. Ils ont fait un gros match contre La Rochelle en barrage le week-end avant. Là, contre Castres, quand j'ai vu la composition, je me suis dit ça va, ils peuvent le faire. Ils ont été capables en barrage de battre, voilà, La Rochelle. Ils peuvent maintenant battre Castres. Et moi je me suis dit, pour moi, ils peuvent aller en finale et même peut-être gagner la finale. Peut-être. Voilà. Alors Castres, je dis pas qu'ils sont mauvais. Castres, ils sont bons. Voilà. Ils les ont battus cette saison une fois pour le match aller, un retour à Castres. Voilà. Et Toulouse les ont battus au match aller 41-0. Tout le monde s'en rappellera. Voilà. Mais moi, je mettais Toulouse favori. Alors, après, certes, le match, il n'a pas été facile. Mais ça a bien débuté pour Toulouse. Avec le premier essai de Mathis Lebel. Alors, sur l'essai, il y a un petit plaquage. Moi, je me dis, il y a peut-être un plaquage haut. Mais voilà. Après, voilà, l'arbitrage, il a été bien. Et pas bien des fois. Mais voilà. Alors moi, je me suis dit, il y avait un plaquage haut. Après, je sais pas vous. Mais voilà. Regardez. Par Julien Marchand. Ballon qui ressort très vite avec Ramos. Attention, on est monté en pointe du côté Geoffrey Palis. Mathis Lebel. C'est un début de match. On termine avec Mathis Lebel qui a trouvé la balle. Oh, Mathis Lebel repris, cachetonné. Et c'est du Stade Toulousain. 1 minute 30 de folie. 1 minute 30 de rugby. Et de grand rugby, Marc. Incroyable, incroyable. Le tempo, le rythme imposé par le Stade Toulousain dès l'entame de match, mené par Antoine Dupont qui a pris cette initiative. Déjà un premier aide de Mathis Lebel, et puis un mauvais jeu au pied de Benjamin Cordapieta, et puis la deuxième
contre-attaque, initiée cette fois par Romain Tamac et conclue par ce même Baptiste Lebel. Quelle entame du Stade Toulousain, incroyable. Les Castrés qui défendent, mais qui... Voilà, c'est ce que je pense moi, qu'il y a un petit plaquage haut, et voilà. Après, il y a quand même eu de l'indisciplination, de l'indiscipline du côté de Toulouse, hein, avec un des frères Richie ou Rory Arnold qui s'est pris un carton jaune, voilà, sur un plaquage haut, un coup d'épaule, bim, plaquage haut, voilà. C'est sûr, ça allait pas faire, c'est sûr, ça n'allait pas ne rien faire, voilà, devant les caméras et tout, c'est sûr, voilà, carton jaune, je comprends totalement, hein, voilà, mais c'est pour vous montrer l'indiscipline du côté des Toulousains, voilà. Il y a eu aussi un carton jaune sur Julien Marchand, voilà. Ils ont été indisciplinés, ces Toulousains, pour ce match. Regardez le carton jaune de Roy ou Richard Arnold. Regardez. À part le numéro 4 rouge. L'épaule sur le visage de la effectivement d'enserrer. Rory Arnold. Pour moi, je suis d'accord avec toi, il y a un contact de l'épaule dans la tête. Dans le Il y a un viseur. faible degré de dangerosité, non? Sur C'est bien tiré, vidéo. on voit pas de projection de l'épaule. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Effectivement, plaquage subi. Donc c'est le 4, tu me dis? Le 4 rouge. D'accord. La décision de M. Kerr après cet arbitrage vidéo. Rory Arnold. Écoutez-moi, je vais vous expliquer. Non, il y a un premier plaquage déjà de l'autre joueur. En plus de ça, il n'y a pas de projection de l'épaule. Par contre, il y a un contact de l'épaule dans la tête. Il y a un faible degré de dangerosité parce qu'il essaye d'enserrer quand même. Par contre, c'est carton jaune. Il essaye d'enserrer? Dans la tête, mais il ne sert même pas. C'est bien bonne décision de M. Kerr, à mon avis, aussi. Alors, voilà. Voilà le plaquage haut. Voilà, je comprends la décision de l'arbitre. Il y en a qui ne le comprenaient pas sur les réseaux sociaux. Voilà. Après, aussi, les Castrés, ils étaient présents. Voilà, je vais vous le dire, les Castrés, ils étaient présents sur le terrain. Avec 2 essais. Alors, un essai qui a été accordé, voilà, en bout de ligne. Est-ce que moi je l'aurais accordé? Je sais pas. Parce que voilà, il y a eu, voilà, comment dire, pour moi, il n'y avait pas la pression du ballon dessus. Voilà. Après, ah non, lui il n'a pas été accordé. Non, c'est pas ça. Non, désolé. Non, c'est l'autre. C'est un autre essai, c'est Arata. Arata, voilà. Et lui, il est bon. Il joue en 9. Alors, il a marqué un essai qui a été validé. Mais un essai, moi, je ne l'aurais pas validé, cet essai. Voilà. Il y a plein d'essais comme ça cette saison qui n'ont pas été validés de la part des arbitres. Là, il a été validé. Est-ce que un autre arbitre l'aurait validé? Je ne sais pas. C'est voilà. Il va pour marquer. Il est repris avant la ligne. Il rampe. Voilà, il rampe. Et il marque en bout de ligne. Il marque sur la ligne. Désolé. Est-ce que moi je l'aurais validé? Moi je dis je ne l'aurais pas validé. Voilà. Vu qu'il y a plein cette saison, il y a plein d'essais qui n'ont pas été validés comme ça. Voilà, moi je ne l'aurais pas validé. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Moi je ne l'aurais pas validé. Voilà. Après, l'arbitre a toujours raison. Écoutez ça, l'arbitre a toujours raison. Mais bon, des fois, il peut se tromper, cet arbitre. Voilà. Alors voilà. Regardez, j'ai une image. Regardez. Et voilà. Castres olympique. Libération dans le tempo. Arata cherche une faille. Arata est passé. Arata en deux temps qui marque. Voilà le premier essai du Castres olympique dans cette demi-finale. Et c'est pas encore accordé, mais c'est dans le même temps. Et il est balayé cette fois-ci par M. Kerr. L'entame de cette deuxième période est castreuse.
Ah, le match est castré, j'ai envie de dire, depuis la 20e minute, Pour Bertrand. moi, c'est clairement dans le même mouvement. On a touché. Effectivement, énorme agressivité, décastré dès le coup d'envoi. Antoine Dupont muselé pour l'instant, sous pression. Des approximations, cette mêlée conquérante, une combinaison avec un ballon tombé, mais malgré tout la hargne de Combezou et la hargne de Santiago Arata pour terminer, qui échappe, qui passe dans un trou de souris, qui échappe à 3 défenseurs toulousains. 14-10 face à 14 Toulousains. 14-10 et même 16-10. C'est cet essai que moi j'aurais pas gagné, mais voilà. Alors, merci de m'avoir regardé, merci. Et je vous retrouve. Alors, je sais pas si la semaine prochaine je vais faire un débrief de la finale, ça je sais pas. Voilà. Je vais y réfléchir cette semaine. Mais si jamais on se retrouve la saison prochaine de Top 14, pour de nouveaux débriefs des matchs de Toulouse. Et voilà. Mais merci de m'avoir suivi. Et on se retrouve bientôt. Ciao. Ciao, ciao, ciao.